La gréline est produite par les cellules pariétales de l'estomac, aussi par les cellules épsilon du pancréas. Quel est l'organe ciblé? Elle fonctionne par action directe sur l'hypophyse et les systèmes hypothalamiques et contiennent certaines neurones très importantes. Ces glandes activent également les circuits qui ont un rôle spécifique dans l'appétit. Voici l'hypophyse. Mais principalement, quel est le rôle de cette hormone? C'est elle qui déclenche la faim. La libération de ghrelin se fait lorsque le corps a besoin de renouveler son énergie, donc de manger. Par contre, son taux diminue à la suite de repas, cela fait en sorte que la faim disparaît. Comment est contrôlée la ghrelin? Elle est contrôlée en fonction de la rétroinhibition. Cela permettrait même de lutter contre l'obésité. Y a-t-il des conséquences reliées directement à cette hormone? Certainement, soit lorsqu'on parle d'excès ou d'insuffisance de cette dernière. Premièrement, par l'excès, il y a majoritairement l'anorexie. Les personnes souffrant d'anorexie nerveuse semblent avoir un taux de ghrelin plus élevé, mais l'hormone n'essaie pas de l'empirer, au contraire, il essaie de la corriger. Par la suite, il y a le cancer. Le niveau de ghrelin est encore une fois plus élevé chez les gens cancéreuses. Et troisièmement, pour l'excès, il y a le syndrome de Prader-Willi. Ce syndrome est caractérisé par une hausse de ghrelin, telle une prise de poids intense. L'insuffisance. Il y a l'obésité, qui est une diminution de la leptine qui supprime l'appétit.